À ce sujet, Wikipédia rapporte en son article Trimurti la relation établie par l'indianiste français Alain Danielou entre Trimurti hindou et Trinité chrétienne. Selon cette interprétation, Dieu le Père, le procréateur, est à rapprocher de Shiva. Vishnu serait alors Dieu le Fils descendant sur la terre sous forme d'avatar. Quant au Saint-Esprit, il ne semble pas avoir mieux réussi dévotionnellement que Brahma. Envisagée du point de vue scriptoral, cette relation ne résiste pas à l'examen, alors qu'une autre est beaucoup plus évidente. En effet, Alain Danielou tombe avec d'autres dans l'erreur de voir en Shiva le seul créateur de la Trimurti, alors que Brahma en est le créateur-compositeur, auteur de Big Crunch en élévation, et Shiva, le créateur, destructeur, transformateur, auteur de Big Crunch, Big Bang en ouverture. Au début de chaque cycle créateur, de chaque nouvel univers, Brahma organise ou réorganise les éléments formés ou transformés par Shiva. Par ailleurs, interprète conservateur de l'univers créé ou recréé par Brahma, Vishnu n'est pas mythologiquement le fils de Shiva. Par contre, il est le petit-fils de Brahma. Sa mère est Ahimsa et son père Dharma, né d'un mamelon de Brahma. Que Vishnu s'inscrive dans la lignée de Brahma comme l'interprète s'inscrit dans la lignée des compositeurs qu'il joue n'a rien de surprenant. La dernière erreur d'Alain Danielou est d'assimiler Brahma au Saint-Esprit, qui souligne Wikipédia comme lui n'a pas mieux réussi dévotionnellement, alors qu'en fait, Brahma est comme tous les compositeurs ou auteurs qui ne sont connus que par les interprètes qui les jouent. Ce sont les interprètes et les improvisateurs qui ont le contact avec les foules. Sans eux, les compositeurs se résument à des grimoires conservés sur des rayons de bibliothèque, de même que sans compositeur, il n'y a plus ni interprète, ni improvisateur, destructeur, transformateur. Ces deux derniers ayant besoin des constructions des premiers pour les jouer ou les détruire et transformer, tout en les respectant. Si donc cette interprétation ne résiste pas à l'examen, il est une correspondance qui semble beaucoup plus intéressante. C'est celle qui établit un rapport entre la Trimurti et notre triple monothéisme. Brahma, Vishnu, Shiva,
d'un côté, et de l'autre, Yahvé Jésus-Christ, Allah. Il y a toutefois un manque à combler unifiant notre triple monothéisme. Englobant la trimurti hindoue par-delà tous les concepts opposés, il y a Brahman, la réalité ultime. Dans le bouddhisme, c'est le vide en toute sa plénitude, le nirvana. Par contre, il est une erreur commune en Occident, c'est de dire que Yahvé, Jésus-Christ, Allah, sont un seul et même Dieu. C'est inexact. Ce sont les trois formes d'esprit agissant en quatre temps opposés deux à deux du même Dieu, de la même réalité ultime qui reste à construire, à moins qu'elle ne le soit déjà. Revenons à notre premier cycle créateur comprenant à partir d'un auteur de Big Bang Printemps Zéro formateur, deux auteurs cycliques de Big Boons, avec, pour le premier, C'est le vent, un auteur de Big Crunch été1, compositeur Brahma Yahvé en contraction, et un auteur de Big Bang Automne 2, interprète Vishnu Christ en expansion. Et pour le second, s'ouvrant par descente-remontée, un nouvel auteur de Big Crunch Hiver 3, destructeur Shiva Allah en contraction, et un nouvel auteur de Big Bang Printemps 4, transformateur Shiva Allah en expansion. Là s'arrête l'enseignement des peintures de Yoshko Sefer dans Chromophonie scriptorale. Mais, de même que Brahma réorganise les univers transformés par Shiva pour que Vishnu interprète cette nouvelle composition, de même que les compositeurs en musique s'inspirent des improvisations jazzistiques pour recomposer sur elles, de la même façon, le précaré contradictoire auquel aboutit Transformation 4 est un appel de second cycle créateur, comprenant composition 5, interprétation 6, destruction 7, transformation 8. Transformation 8, dont le précaré contradictoire appelle cette fois, et pour que tout soit achevé, deux derniers cycles créateurs allant de composition été 9 à destruction hiver 15. La place de transformation printemps 16 posant problème, car étant déjà occupée par formation printemps 0. Ramené pour la quatrième fois au feu central, le monstre, improvisateur imparfait, n'y trouvait plus aucun apaisement. Violemment agité, il le traversait de part en part, la mine sombre. Lui, le dévoreur de feu, en était maintenant la proie. Dévoreur dévoré par qui le consumait, avec l'ardence du charbon en fait de blanches transformations. Finalement, toutes les transformations printemps 4, 8, 12 s'opposant aux compositions interprétations 1, 2, 5, 6, 9, 10, il ne restait plus la transformation 16 qu'à s'opposer à la fois à toutes les compositions interprétations et à toutes les destructions transformations respectueuses de la précédente. Pour cela, il n'y avait qu'une place de choix, celle d'un écho de Big Bang suspendu en expansion à la plénitude du vide central. Écho de Big Bang d'une pyramide à l'endroit, à l'envers de tous les échos de Big Boons la précédant, et provoquant l'illumination de l'écho de Big Bang définitif, pyramidalement inversé et infiniment et éternellement ouvert, scriptoral.
correspondant à Brahman, la réalité ultime hindouiste, au nirvana bouddhiste ou, pourquoi pas, à la Jérusalem céleste chrétienne. En effet, des mois ou des années après avoir terminé ce graphique, j'ai eu la surprise de découvrir dans l'Apocalypse de Jean que la Jérusalem céleste était l'épanouissement de la Jérusalem messianique cubique. Or, une pyramide tronquée inversée est l'épanouissement d'un cube. La surprise ne s'arrêta pas là puisque, disant que les remparts de cette cité sacrée mesuraient 144 coudées, soit 36 coudées de côté, les nombres étant symboliques, j'ai découvert sur mon graphique que les côtés et hauteurs de ma pyramide tronquée étaient tous égaux, et de plus égaux à 36 mm, c'est-à-dire à l'échelle de 1 mm pour une coudée par rapport aux données de Jean. J'ai pris cela pour la possibilité d'un signe de confirmation. J'ai découvert par ailleurs que la description de ces portes et artères pouvait s'adapter parfaitement à mon graphique. Et que pouvaient tout à fait correspondre à ces arbres de vie mes 4 cycles de forme d'esprit, de formation puis transformation, composition, interprétation, écho de Big Bang, Big Crunch, Big Bang, reliés par les 4 destructions, écho de Big Crunch. J'en déduisis que scriptoral, cette pyramide inversée de lumière pouvait être la Jérusalem céleste de Jean, mais une Jérusalem céleste ouverte à toutes les spiritualités laïco-religieuses occidentales et orientales, croyantes et non croyantes en étroite interdépendance, qu'elles ne cessaient de relier par des ponts. Ainsi, en attendant de trouver ce qui l'unissait au taoïsme, j'ai remarqué encore que l'octuple sentier de la 4e des 4 nobles vérités de Bouddha avait sa correspondance dans l'octuple enchaînement des 4 élévations 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, où s'imbriquent les 4 ouvertures 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 de la voie scriptorale, aussi difficile à équilibrer que la voie médiane de Siddhartha Gautama.